Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui va parler obésité et psychiatrie pour donner suite aux propos de Thibaut InShape lui-même. Vous le savez déjà, la montagne de muscles qu'est Thibaut InShape a encore foiré une de ses sorties, évidemment, puisque après avoir dit aux dépressifs de se bouger le cul pour aller mieux, évidemment, et il a dit ce coup-ci, en gros, de eux aussi se bouger le cul, tout ça, évidemment, pour leur bien-être, et pour leur bonne santé. Voilà. Et donc forcément, me revoilà pour encore niquer un cliché, un des plus grands clichés sur l'obésité. Donc, on va faire du sale dans le médical. Oh putain que ça fait du bien de leur dire, Ah là là, ça m'avait presque manqué. En fait, en France et un peu partout dans le monde, évidemment, on voit un peu l'obésité comme ceci. Le mec est obèse, posé sur son fauteuil ou son canapé, a envie d'un paquet de chips, mais de toute façon, il a trop la flemme d'aller le chercher lui-même. Donc, hé mec, tu pourrais aller me chercher mon paquet de chips parce que j'ai la flemme de bouger mon gros cul. Voilà, ça c'est le cliché, évidemment. Eh bien oui, et évidemment, les gens comme Thibaut InShape et compagnie ont fortement tendance à stigmatiser les gens qui sont obèses. Et donc on en vient rapidement à parler de grossophobie. Par contre, ne nous emballons quand même pas, on va en parler un petit peu. Bon alors attention, évidemment qu'il y a des gens qui sont réellement grossophobes, et même si on passait des heures à leur expliquer que non, l'obésité n'est pas qu'une question de volonté, eh bien ils continueraient de cracher sur les gens obèses, ils en auraient rien à foutre. Mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que dans le cas de Thibaut InShape, ce soit vraiment de la grossophobie, honnêtement. Je pense que c'est tout simplement de la bêtise. Et oui, vous pouvez ranger vos fourches et vos torches, villageois en colère. Ouh, la plèbe, ils sont toujours énervés. Non mais soyons honnêtes, le bougre n'est pas méchant, disons plutôt qu'il est... Il est simple. En gros, au village, on l'aime bien depuis que le chien est mort. On peut même aller jusqu'à dire que Thibaut InShape n'est pas la cuillère la plus profonde du tiroir, c'est le cas de le dire. Non mais soyons honnêtes, il n'y a qu'à voir les propos qu'il tient, notre gros steak sous hormones. C'est pas méchant, on voit bien qu'il le dit sans mauvaise attention, il est gentillet quoi, mais en réalité, il est d'une maladresse extrême. Et vous l'aurez compris, il parle surtout de choses qu'il ne connaît pas. Alors, les transgenres, les gens dépressifs et maintenant les gens surpoids. Le gars en parle alors qu'il n'y connaît rien du tout. Et pour dire des conneries, il est le champion. Honnêtement, ça pourrait ne pas déranger si le bougre n'avait pas une grosse communauté de jeunes cons et influençables. Oui, parce que c'est un influenceur, on va pas se mentir. Les gens comme lui pensent que lorsqu'on fait du sport, bam, l'obésité disparaît. Bam, elle s'est envolée, la petite obésité. Oh, c'est de la magie, David Copperfield. Alors qu'en fait, non. Oui, parce que ces prises de poids importantes sont très rarement les conséquences d'une fainéantise extrême. Ah, j'aimerais tellement que Thibaut InShape fasse une vidéo en Afrique avec les petits enfants malnutris, vous savez, ceux qui ont un putain de ventre énorme justement à cause de la malnutrition, et qu'il soit là à côté d'eux en train de leur dire « Rien à foutre de la guerre, rien à foutre du génocide, rien à foutre de la pauvreté, bouge-toi le cul putain !» Ah, je pense que ça aurait un succès planétaire. Personnellement, je suis sûr qu'il ne sait même pas que la malnutrition peut faire apparaître ses ventres tout ronds et tout gonflés, comme la plupart des gens d'ailleurs dans le monde, ils doivent être en train de se dire « Oh mon dieu, mais pourquoi ils sont si gros alors qu'ils disent qu'ils sont en train de mourir de faim ?» Justement, ça s'appelle la malnutrition, connard. Mais ne vous inquiétez pas, je suis justement là pour tout vous expliquer, mes petits muscleurs en herbe, qui exposent fièrement leur drapeau français dans leurs appartements de luxe. D'ailleurs, Thibaut InShape véhicule une fausse idée qu'il faut immédiatement vous enlever de la tête. Selon la croyance populaire, évidemment, les légendes urbaines, une personne très sportive et très musclée n'a aucun problème de santé. Et ça, évidemment, c'est une connerie. Mais évidemment que c'est faux, putain! Surtout quand les gens prennent et des hormones, et des stéroïdes, et des protéines en grand excès. Tout d'abord, les stéroïdes comme les hormones ont la forte tendance à rendre impuissant. Vous pouvez plus bouger votre nouille, ça c'est déjà malheureux, mais en plus de ça, ça a tendance à quand même affaiblir le système immunitaire, provoquer des tumeurs et créer de l'hypertension artérielle. Mais bon, qu'est-ce que c'est de nos jours? Pour avoir des gros muscles, autant de plus bander et avoir des problèmes de tension. On ne va pas non plus parler des problèmes de reins, des ruptures ligamentaires, des fractures, de l'ostéoporose, etc.
Et d'ailleurs en prime, pour celles et ceux qui sont toujours dans le déni, sachez que le sport peut devenir une véritable addiction dangereuse. Oui. Bon alors c'est sûr, contrairement à la plupart des drogues, le sevrage ne risque pas de vous tuer, mais cette addiction peut créer quand même beaucoup de problèmes et faire énormément de dégâts. Hein. En fait, et vous le savez déjà, il y a du bon et du mauvais un peu partout. Le but c'est de ne pas tomber dans l'exagération et le trop. Rappelez-vous, seuls les sites sont absolus. On va commencer par parler génétique, pour tous les puristes du genre. En effet, l'hérédité a une part très importante dans tout ce bordel. Alors tout d'abord, ce sont les parents qui inculquent des habitudes alimentaires à leurs petits chérubins. S'ils ont du mal à gérer leurs habitudes alimentaires, forcément, leur enfant risque d'avoir le même problème et les mêmes difficultés. Il risque de reproduire en fait le même mécanisme. Cependant, comme dirait Dumbledore, l'obésité transgénérationnelle n'est pas qu'une simple question de mimétisme. Par exemple, certaines anomalies génétiques peuvent induire une diminution de la consommation énergétique lors du repos comme de l'effort physique. Cela favorise la réabsorption des graisses en grande quantité et va entraîner une répartition très particulière du tissu adipeux. Mais bon, rien à foutre de ta génétique, dis à ton ADN de se bouger le cul, putain! Et oui, vous l'avez enfin compris, les problèmes somatiques peuvent créer des soucis de surpoids, voire même d'obésité. Dans le haut du panier, on a évidemment les problèmes de thyroïde. Oui, ça vous parle? Oui, ça vous dit quelque chose? Voilà, bien. Bon, il y a aussi évidemment la ménopause, hein, voilà. Bon, alors là, évidemment, on va se taper tous les clichés, tous les cons qui n'y connaissent rien. Mais on a évidemment aussi l'andropause. Ah ouais, ça vous parle pas? Bah oui, non mais évidemment, de toute façon, un mec peut tringler des nanas de 25 ans toute sa vie, hein, c'est bien connu. Ah, vos gueules, putain! Et comment on va soigner et traiter ces problèmes hormonaux? Eh bien, en apportant d'autres hormones, évidemment. Et histoire de réguler le tout, hein, bien sûr, hein, c'est l'objectif principal. Mais, il y a des conséquences. Et oui, cela risque d'entraîner une prise de poids qui va être difficilement gérable. Hein. Et effectivement, cela ne va pas juste dépendre d'une activité physique, point barre. Non, ça fonctionne pas juste comme ça, les hormones. Mais bon. Non mais oui, j'avoue, je suis un peu dédaigneux parce qu'en fait, on parle quand même de personnes qui ont tendance à s'injecter des hormones justement pour gagner des muscles. Mais en fait, les mecs ne connaissent même pas les effets que ça peut avoir, justement, les dérèglements hormonaux, sur des gens. Vous saisissez toute l'ironie de la chose? En effet, une personne qui n'avait aucun problème de surpoids, ni de réabsorption, rien, auparavant, à cause de ces dérèglements hormonaux, peut se retrouver à gonfler comme un ballon de baudruche en l'espace de quelques mois. N'oublions pas non plus les dérèglements causés par la prise de la pilule contraceptive, hein, parce que ça, pour certaines femmes, c'est un véritable fléau. Mais c'est pas grave, on l'oublie, hein, qu'on peut prendre du poids à cause de ça. Ah bah non. Ah, mais j'adore, parce que énormément de femmes doivent galérer et changer encore et encore de pilules contraceptives à cause de ces problèmes de dérèglements hormonaux et donc de prise de poids. Mais, comme dirait notre Thibaut InShape national, rien à foutre que tu veuilles pas tomber enceinte. Rien à foutre que des mecs veulent pas porter de capote. Rien à foutre que ta pilule contraceptive t'ait fait prendre du poids. Bouge ton cul, putain. Bon, et sinon, dans les maladies somatiques qui peuvent faire prendre du poids, en voici quelques-unes. Le syndrome de Cushing, qui va entraîner la surproduction de cortisol, une hormone anabolisante, qui entraîne une prise de poids, puisqu'elle facilite l'assimilation des nutriments. Le syndrome des ovaires polykystiques, qui correspondent à une production en excès d'androgènes. Ah bah oui, chez une femme, des androgènes, non, ça n'aura aucune conséquence, abruti. Des tumeurs, heureusement, assez rares, mais qui peuvent entraîner tout de même des prises de poids. Bah ouais. Évidemment, la rétention d'eau qu'on oublie souvent et qui pourtant fait prendre énormément de poids et qui peut être engendrée par la prise de médicaments du genre corticoïdes, etc. etc. À présent, si nous entrions dans mon domaine de prédilection, j'ai une mi-molle, j'ai nommé la psychiatrie. En effet, après avoir parlé des problèmes somatiques, parce que évidemment sur ce sujet c'est nécessaire, nous allons parler des causes les plus communes de prise de poids, c'est-à-dire les troubles psychologiques et psychiatriques. Même si Thibaut InShape est persuadé de pouvoir éradiquer la dépression et les problèmes psychiatriques grâce au sport, vous l'aurez compris, la réalité est tout autre.
Commençons par le commencement. Il faut savoir que un trouble psychologique peut être un élément déclencheur de la prise de poids. L'obésité survient généralement à la suite d'un traumatisme résultant évidemment soit d'une grande détresse, soit d'un stress très important. Les patients atteints ont donc la forte tendance à compenser leurs troubles psychologiques par la nourriture. Les aliments sont perçus comme des éléments rassurants, réconfortants face à un quotidien qui devient trop difficile à affronter à cause justement d'une énorme souffrance psychologique. Comme nous n'irions pas dire à une personne schizophrène ou victime de viol, donc ayant un traumatisme quand même conséquent, de se bouger le cul pour aller mieux, hein, parce qu'évidemment on n'en a rien à foutre des traumas, n'allez pas dire à une personne obèse de se bouger le cul pour maigrir. Ça ne fonctionne pas. En fait, en pensant l'aider, vous ne faites qu'empirer la situation. La personne est déjà dans un état de souffrance assez intense, donc la faire culpabiliser, ça ne va pas la tirer vers le haut, bien au contraire. Souvent, ces personnes sont déjà conscientes de leur état. Mais le problème, c'est que souvent, ils n'ont pas ni la force psychologique, ni les armes pour se sortir de cette situation et de cette souffrance. Et il faut savoir en prime que les médicaments utilisés souvent dans la psychiatrie ont tendance à faire prendre du poids. Alors attention, je ne dis pas que ce sont les médicaments qui font grossir, non. En réalité, beaucoup de médicaments en lien avec la psychiatrie ont tendance à affecter la sensation de satiété. Résultat des courses, la personne dépourvue grandement, du moins lésée dans cette sensation de satiété, vont se retrouver à beaucoup plus manger. Parce qu'ils ont toujours faim. Et résultat des courses, on rentre dans une sorte de cercle vicieux avec ce système de prise de poids, etc. Mais il faut savoir que si on donne ces traitements, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut traiter effectivement une pathologie psychiatrique, donc peut-être parfois en passer par là, et dans ce cas plutôt expliquer aux patients que voilà, à cause de ce traitement, vous risquez d'avoir votre sensation de satiété affectée. De ce fait, essayez de faire attention à ce que vous mangez, et à côté de ça, voilà, faites attention, etc., etc. C'est tout à fait gérable, mais en fait, il faut l'expliquer aux patients en amont. J'ai remarqué, à titre personnel et professionnel, que si on expliquait aux patients les risques, les possibilités de prise de poids, en fait, liées aux médicaments, souvent, justement, les gens vont faire très attention, ils vont être attentifs, et souvent ils reviennent nous le dire, ah je sentais que j'avais encore faim, mais non je me suis arrêté, non j'ai fait ci, non j'ai fait comme ça. Voilà, en fait, encore une fois, il faut juste inclure le patient dans sa prise en charge et bien tout lui expliquer, parce que forcément si vous lui donnez des traitements mais que vous lui expliquez que dalle, ça peut pas fonctionner. Mais bon, comme dirait Thibaut InShape, rien à foutre de tes médicaments, bouge-toi le cul putain. Enfin, sachez que le sommeil a une importance capitale sur la prise de poids et donc sur l'obésité. Pour exemple, en France, la moyenne de sommeil par nuit est de 7h13 minutes. Alors que lorsqu'on regarde par exemple pour les adolescents, on découvre que cette moyenne passe de à peu près 8h30 à 9h15. Sauf qu'on découvre qu'en France, les adolescents dorment en moyenne moins de 8 heures. Pour les adultes, on sait que environ un tiers des Français dorment à peu près 6 heures par nuit. C'est la moyenne. Et donc si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous comprendrez que c'est quand même bien en dessous de la recommandation. Or donc, des études ont prouvé qu'il y avait une corrélation entre le sommeil et l'indice de masse corporelle. Lorsque la durée moyenne de sommeil par nuit est inférieure à 5 heures, cela augmente de 60% les risques d'obésité. Mais bon, après, on s'en bat les couilles, hein, qu'est-ce que c'est 60%. A contrario, une heure de sommeil en plus que la moyenne a tendance à diminuer de 9% les risques d'obésité. Bon, alors ça veut pas dire qu'il faut passer sa journée à dormir, comme ça on sera plus obèse, hein, par exemple. Non, ça fonctionne pas comme ça veut pas dire que si tu dors beaucoup, tu prendras pas de poids. Non. Alors, quel est le lien entre le sommeil et le poids affiché sur notre balance? Eh bien en fait, lorsque l'organisme est fatigué, il a tendance à produire moins de leptine. Mais qu'est-ce que c'est la leptine? Oh mes petits pipouillous. Eh bien en fait, la leptine est tout simplement l'hormone de la satiété. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux médicaments, voilà. De même, dans ce cas-là, l'organisme a tendance à créer plus de gréline. Mais qu'est-ce que c'est la gréline? Ouf, tant de questions. Eh bien tout simplement, c'est l'hormone qui stimule l'appétit au niveau gastrique. Donc, faites les comptes.
De ce fait, cette pluralité des causes de l'obésité mérite et nécessite une prise en charge médicale, entre autres, pluridisciplinaire afin de la traiter. De ce fait, de nombreux examens doivent être effectués avec le patient afin de déterminer les réelles causes de cette obésité, dans le but de ne pas faire n'importe quoi, tout simplement. Parce que oui, par exemple, si vous arrêtez de prendre un traitement qui vous fait prendre du poids mais qui vous aide ailleurs, sans compenser avec autre chose derrière, ça sent le drame à plein nez. Par ailleurs, une meilleure connaissance des raisons de l'obésité permet de pouvoir combattre les idées reçues sur les maladies en lien avec l'obésité. Il s'agit donc bien de pathologies qui nécessitent un suivi médical et non pas de grands discours moralisateurs et culpabilisants. Hashtag Thibaut InShape quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'obésité, la psychiatrie et Thibaut InShape évidemment. J'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à vous abonner si ce n'est pas fait, et à activer la petite cloche là pour être notifié lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Bien sûr, j'apprécie toujours. Bien sûr, les commentaires sont largement appréciés, c'est effectivement notre énorme récompense. Lorsque vous nous donnez votre avis sur la vidéo, que vous participez, lorsqu'on peut justement discuter et créer un lien tous ensemble, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. En tout cas, on a fait du sale dans le médical et c'est toujours l'anarchie en psychiatrie.